Un an après la répression violente de la MONUSCO lors d'une manifestation des Congolais exigeant la fin de cette mission, la population a observé une ville morte ce mercredi à Butembo, un événement triste qui avait duré sur plusieurs jours avec des morts d'hommes à la clé. La famille des Chérubins Okende veut le maximum de transparence possible pour élucider le meurtre du député national. Elle s'est opposée à la tentative de Kinshasa de mener l'autopsie ce mercredi sans les experts de la MONUSCO ainsi que des corps médicaux indépendants. 48 heures avant le lancement des Jeux de la francophonie, le directeur national du comité des Jeux a annoncé que l'accès à la cérémonie d'ouverture sera gratuit, mais qu'il faudra se munir des billets pour le reste des jours. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au Nord Kivu, les activités sont restées paralysées. Toute la journée de ce mercredi 26 juillet, en ville de Butembo, les habitants ont répondu positivement à l'appel de la société civile à l'occasion de l'an 1 des manifestations contre la MONUSCO qui avait entraîné mort d'hommes dans cette partie du pays. En mémoire des victimes, la société civile a demandé à la population de cesser les activités, invitant au même moment la justice congolaise et internationale à se saisir de cette question. Pour en parler, nous sommes en ligne avec notre correspondant dans l'Est du pays, Martial Bendelo. Cette journée sans activité était à l'appel des forces vives, la société civile coordination urbaine de Butembo qui a appelé les habitants à rester à la maison en mémoire des victimes qui avaient été tuées il y a un an pratiquement lors des manifestations anti-MONUSCO dans la ville de Butembo, au Nord Kivu. Il faut rappeler que ces manifestations avaient entraîné la mort d'une dizaine de civils et au moins 2 casques bleus avaient également péri lors de ces manifestations qui étaient particulièrement violentes il y a de cela une année. Les boutiques, magasins, même les officines pharmaceutiques sont restées fermées toute la journée. Il n'y a pas eu d'activité. Dans certains coins de la ville, il y a eu des petites tensions mais qui ont été vite maîtrisées par les éléments de la police. La veille, la société civile venait d'informer l'autorité urbaine sur cette manifestation d'aujourd'hui, à savoir la journée ville morte. L'autorité urbaine n'était pas du tout d'accord et avait appelé la population à vaquer librement à ses occupations, tout en instruisant la police à être aux aguets, à prendre des dispositions nécessaires afin que cette journée se déroule sans incident, ce qui a été fait. Quelques tirs de sommation ont été entendus, comme je le disais, dans certains coins de la ville où des jeunes ont tenté de barricader les routes. Situation vite maîtrisée par la police. Pour le reste, tout s'est déroulé dans le calme. Les gens sont restés à la maison. Les rues et avenues étaient quasiment désertes. La circulation timide. En tout cas, il n'y a pas eu d'activité pendant toute la journée de ce mercredi 26 juillet dans la ville de Butembo, au Nord Kivu. Une satisfaction justement pour la société civile qui a appelé la population à rester à la maison. D'autres voix s'élèvent à cette occasion pour demander à la justice de se saisir de cette question, estimant que les vies humaines ne doivent pas rester fauchées et rien ne suit par la suite. Et donc certains acteurs, tant de la société civile que politique, invitent la justice congolaise à enquêter sur cette question pour que finalement les coupables, ceux qui avaient été à l'origine de ces tueries lors des manifestations contre la MONUSCO, soient déférés devant leurs juges et qu'ils puissent subir la rigueur de la loi. Les 3 localités en conflit entre la province du Lualaba, de Lomami, dans le territoire de Kapanga appartiennent bien au Lualaba. C'est exactement ce que déclare l'administrateur de Kapanga après les assises qui ont eu lieu avec les différentes communautés locales. Il appelle au respect de la carte administrative officielle. La véritable raison de ces assises était de nous remettre à l'ordre, nous, territoire de Kapanga et celui de Luilu, dans la province de Lomami. Nous nous sommes rencontrés à Wikong pour nous intermettre, pour que nous puissions observer les instructions qui étaient données par le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire les lettres qui nous délimitent. Parce que, comme vous le savez, il y a des confusions dans cette affaire d'appartenance de ces 3 villages Kapak, Kombo et Manamuzang. Alors, il était question de nous remettre à l'ordre et que nous puissions observer les instructions qui sont données par la hiérarchie, c'est-à-dire la stricte application des documents qui nous disent clairement que ces villages appartiennent au groupe Maching, dans la chefferie Montiave,
province de Lualaba. La population de ces 3 localités est ferme. La population veut rester dans la province de Lualaba. La population veut toujours appartenir dans le groupement de Ching, c'est-à-dire la chefferie de Mantiave, territoire de Kapanga, province de Lualaba. Et nous étions très surpris de voir cette population nous accueillir avec cette force parce que bon. Au Nord Kivu, les travaux sur les conversations régionales entre les provinces de l'Ituri, Nord et Sud Kivu, Maniema ainsi que de Tanganyika se sont clôturés mercredi à Goma. Les participants à ces assises ont tous recommandé qu'un cadre de collaboration entre ces 5 provinces soit créé pour le développement de ces entités. Ces conversations régionales entre les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et Tanganyika se sont clôturés avec plusieurs recommandations. Le gouvernement provincial de ces 5 provinces se sont engagés en faveur de l'intégration régionale locale et à renforcer la coopération multisectorielle ainsi que la solidarité, comme le souligne le représentant du gouverneur de l'Ituri, Steve Sengida. Il nous faut que nous devenions autonomes. Nous n'allons pas dépendre du partenaire. Nous voudrions impulser un cadre de collaboration qui puisse se reposer sur les capacités propres de province. Donc nous n'aurons pas besoin du PNUD pour nous retrouver demain. Nous voudrions que les 5 provinces mettent en commun leurs efforts, leurs énergies pour qu'ils soient à même de matérialiser cette coopération. Pour les gouverneurs du Nord Kivu, cette coopération interprovinciale devrait aller au-delà. En dessous de cela, nous pouvons aussi entamer des coopérations inter les ETD. Pour Shigata Koulibaly, coordinateur de programme PNUD, ces travaux se terminent sur une note de satisfaction. Je veux dire aujourd'hui que nous sortons satisfaits de ces échanges. Et donc les conclusions permettront de pouvoir mettre la solidarité des gouvernements pour pouvoir répondre aux violences des groupes armés, mais aussi apporter des solutions aux crises humanitaires, mais aussi aux catastrophes naturelles et aux effets du changement climatique. Ces conversations, organisées par le PNID en partenariat avec le gouvernement central sous le financement de la Suède, ont été clôturées par le vice-ministre congolais du plan Pascal Omana Bitika. Le corps du député national assassiné, Chirubin Okende, devrait subir une autopsie ce mercredi, soit près de 2 semaines après qu'il ait été retrouvé sans vie sur le boulevard Congo-Japon, à moins d'1 minute du centre-ville de Kinshasa. La famille du défunt a été informée de cette étape cruciale que ce mercredi, tout comme la presse. Surpris, le membre de la famille de Chirubin Okende exige que les experts de la MONUSCO et des médecins légistes indépendants prennent part à ce processus pour plus de transparence. Réagissant à cette nouvelle, les avocats de la famille ont affirmé que le gouvernement, qui a promis au monde entier de la transparence sur ce dossier, doit absolument accéder à cette requête légitime de la famille. L'Observatoire de la dépense publique et l'Association des défenses des droits de l'homme veut organiser dans les tout prochains jours une grande conférence nationale sur la refondation de la nation congolaise. Les 2 ONG veulent, à travers cette rencontre qui va réunir l'intelligentsia congolaise, produire un document qui va contenir les mesures concrètes pour arriver à la reconstruction de la RDC. Contrairement à ses habitudes, ce n'est pas une critique du budget national, encore moins une remise en cause de la gouvernance électorale. Dans la salle du service de documentation et d'études de la Gombe, l'ODEP a plutôt réuni la presse pour annoncer l'organisation d'une grande conférence nationale sur la reconstruction et l'émergence du Congo. Une conférence qui devra aboutir à la rédaction d'un livre blanc contenant les réformes essentielles et les mesures concrètes en vue de la reconstruction de la RDC. La conférence, elle est un processus. Elle est dans le processus. Elle va permettre justement de clarifier la vision et les différentes réformes qui vont transformer, participer à la transformation sociale de notre pays. Mais pour ça, ça doit être porté par une dynamique sociale qui va accompagner la mise en œuvre de ces recommandations. On ne va pas les laisser à la merci des falsificateurs. La dite conférence devra également conduire à la mise en place d'un mouvement social anti-impérialiste qui sera dénommé Mouvement national pour la 2e indépendance de la RDC. Nous ne voulons pas rédiger un livre blanc qui va être fait par des parlements, des 500 personnes. Nous voulons que le plus de Congolais possible
qui ont un apport quelconque à apporter, qui ont une vision pour ce pays, viennent à cette conférence. Nous allons débattre ensemble. Et l'avantage de cette conférence est qu'elle sera financée par les Congolais. La conférence projetée par l'AZADO, l'Association de défense des droits de l'homme, et l'ODEP, l'Observatoire de la dépense publique, se veut inclusive et déterminante pour l'avenir de la RDC. À 48 heures du début des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya ainsi qu'Isidore Kouanja, directeur du comité des Jeux, en compagnie de l'administratrice de l'EIF, Caroline Saint-Hilaire, était devant la presse ce mercredi. Isidore Kouanja a indiqué, par exemple, que l'entrée à la cérémonie d'ouverture des Jeux au stade de Martyrs est gratuite, mais pour le reste des jours, elle sera payante sur place. Les chefs des délégations de la France, du Maroc, du Liban et du Canada, pays fondateurs des Jeux de la francophonie, ont salué la tenue de ce grand rendez-vous mondial dans la capitale congolaise, Kinshasa. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique a procédé à Kananga au lancement de l'immatriculation des enseignants qui ont obtenu leur carte de membre de la SENSAP. Il a profité de l'occasion pour demander aux fonctionnaires de s'approprier des innovations technologiques. Les innovations technologiques accélèrent la marche vers le progrès. Cette approche est bien appréhendée par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, qui intensifie les actions pour le toilettage du fichier des fonctionnaires afin d'atteindre l'objectif primordial, la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. C'est dans ces cadres qu'il a procédé au lancement de l'opération d'identification biométrique à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Mes vives félicitations. Et l'innovation qui révolutionne les démarches administratives, le portail numérique de l'administration publique a été porté à la connaissance des agents et cadres de la fonction publique pour s'en approprier le mot d'utilisation. Séance tenante, le VPM a accordé la parole à l'expert Bob Bossé-Kouta pour les détails des applications de cette grande innovation, une première en République démocratique du Congo. Dans les portails, vous aurez la possibilité à pouvoir soumettre des procédures et il y aura des traitements derrière et vous serez automatiquement en temps réel. En outre, le patron de l'administration publique, Jean-Pierre Liaou, a vulgarisé et sensibilisé sur la réforme des sécurités sociales en mettant en exergue les nouvelles catégories prises en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP. Tout ceci, c'est pour la matérialisation d'une vision qui est celle du président de la République, chef de l'État, de faire de notre administration les sortes du décollage de notre pays. Il faut noter qu'après Kananga, le VPM va poursuivre son action dans d'autres provinces pour vulgariser sur les innovations et veiller à l'identification biométrique de tous les agents publics de l'État, et ce, sur toute l'étendue du territoire national. Encore un pas de plus dans le processus de désenclavement de la RDC. Ce mardi, le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Marc Ekila Likombo, a signé au nom du gouvernement un protocole d'accord avec le groupe Kavland International, représenté par Shosenga Luipa, directeur Afrique de cette firme britannique. Dans le but de désenclaver la République démocratique du Congo, ce mardi 25 juillet, un protocole d'accord a été signé entre le gouvernement congolais, représenté par les ministres des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Marc Ekila Likombo, et le groupe Kavland International, représenté par les directeurs Afrique de cette firme Shosenga Luipa. La firme d'origine britannique est disposée à financer la construction des infrastructures portuaires, ferroviaires et routières dans la partie est de la République démocratique du Congo. Floribert Okanju, secrétaire exécutif de cette firme, explique les bien-fondés de cet accord et parle de la prochaine étape. Ce mémorandum d'entente, c'est une manifestation d'intérêt que Kavland a porté pour la réhabilitation des infrastructures de transport le long du lac Tanganyika. Marc Ekila a exhorté ses hôtes à passer rapidement à la pratique en vue de matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans les secteurs des transports. Bien avant, Marc Ekila a accordé une audience à Bouzekri Hermili, ambassadeur tunisien en République démocratique du Congo. Arrivé au terme de sa mission diplomatique, il est venu dire ses adieux au ministre des Transports, de qui il garde de bons souvenirs d'hommes d'État. Les deux hommes ont profité pour évoquer quelques projets mixtes du secteur des transports. Après 5 années à Kinshasa, j'ai voulu bien sûr lui dire au revoir. Après 5 bonnes années en République démocratique du Congo,
Bouzekri Hermili se prépare à vivre une nouvelle expérience diplomatique loin des terres congolaises. La compagnie nationale d'aviation Congo Airways a un nouveau DG. Il s'agit de Josué Louya Doubié qui est entré en fonction depuis mardi après une cérémonie de remise-reprise sous la supervision de Stéphane Kankonde Chilumba, vice-président ad intérim du Conseil supérieur du portefeuille. Être placé à la tête de la compagnie nationale d'aviation congolaise est un défi majeur, explique le nouveau directeur général de Congo Airways, Josué Louya Doubié, qui remplace à ses postes les DG intérimaires du DG suspendu Jean-Claude Moubenga. Le nouveau DG n'a pas dérogé à la règle des reconnaissances. Il a à cette même occasion rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour sa nomination. La tâche est lourde et difficile, dit-il. Nous savons tous que la tâche est lourde et difficile. Mais en tant que professionnels, nous ne pouvons pas baisser les bras. Bien au contraire, que ce soit pour nous une source de motivation pour aller de l'avant. Les compétences des uns et des autres, pour avoir travaillé avec certains d'entre vous, nous le connaissons et nous savons que nous pouvons compter sur l'ensemble du personnel, à tous les niveaux, pour nous accompagner dans ce redressement de la compagnie nationale. La cérémonie des remises reprises entre les DGA intérimaires du DG suspendu Jean-Claude Moubenga et le nouveau DG Josué Louya Doubié a eu lieu dans la salle des réunions de la direction générale des Congo Airways sous la supervision de Stéphane Kankonde Chilumba, vice-président AI du Conseil supérieur du portefeuille et quelques membres de l'institution. Le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés a présenté son rapport de contrôle effectué sur Kinshasa auprès du chef de l'État, Miguel Kachal, qui veille à la concrétisation de la vision de Félix Tshisekedi dans ces secteurs, renseigne que le taux de participation de sous-traitants congolais est pour le moment faible. C'était aux heures du soir de ce mardi 25 juillet 2023 que le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé a été reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Palais de la Nation. L'honorable Miguel Kachal est venu présenter son premier rapport du contrôle effectué dans les sociétés principales de la ville-province de Kinshasa. Il y ressort que le taux de participation des sous-traitants congolais est quasiment faible. Nous avons eu le soutien du président de la République à ce qui concerne le contrôle et que nous devons faire appliquer la loi afin de pouvoir positionner les sociétés dans les domaines de la sous-traitance. Et nous avons fait les rapports à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et nous voulons à ce que cette sous-traitance puisse remonter. Faire respecter la loi dans ce secteur, et cela sans complaisance, reste le maître mot du chef de l'État qui tient à développer et diversifier l'économie nationale à travers la sous-traitance. Pour les autres provinces, comme dans les secteurs miniers, ce sont des provinces qui ont été averties depuis longtemps, qui étaient déjà régies par rapport à la sous-traitance. Et je pense que nous n'allons pas y mettre de la complaisance à toutes les sociétés principales et aux sociétés de sous-traitance qu'aujourd'hui, l'État congolais veut que la sous-traitance soit respectée. Prochaine étape du contrôle, le DG Miguel Kachal annonce qu'il placera le cap concomitamment sur 5 provinces, à savoir le Haut-Katanga, le Lualaba, le Haut-Ouélé, le Sud-Kivu et la province du Kasaï oriental. Blaise Kilimbalimba a procédé hier à la remise et reprise avec son successeur au Congo central. Le nouveau commandant de la ville de Kinshasa a appelé ses collaborateurs à l'amour du travail, à l'unité, mais aussi à servir sans recul la patrie pour répondre aux attentes du peuple et de la hiérarchie. À son arrivée à Matadi pour la remise reprise, le général Blaise Kilimbalimba, ancien colonel et commissaire provincial adjoint du Congo central, nouveau général et commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, est ovationné par tous les cadres et agents et différentes unités de la police nationale congolaise du Congo central. Et cela montrant que l'homme était au bon terme avec tout le monde dans ses qualités de rassembleur. Certains pleurent, des nostalgies et d'autres emportés par la joie de voir l'un de leurs être évalué
en galon et en fonction. C'est les derniers moments qu'ils passent ensemble dans ses bureaux général. Blaise Boula Kilimbalimba, commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, leur prodigue les derniers conseils. Il faut qu'on s'assoie l'attaque. Moko na moko kati na biso. Naza lo propriétaire l'État. Ça c'est difficile à comprendre ça. Non. C'est le tour de son remplaçant de prendre la parole. Donc, vous venez de mettre au monde un fils aîné qui va représenter le Congo central au niveau national. C'est pas un honneur pour vous. Triste de se dire au revoir, mais aussi la joie, car le devoir de servir la nation congolaise l'appelle à Kinshasa. Le général Blaise Boula Kilimbalimba quitte officiellement le Congo central avec ses mains blanches, aucune réclamation, aucune plainte, aucune inquiétude pour servir aux attentes des Kinois, laissant derrière lui un parfum de joie, l'unité et l'amour avec ses compagnons d'armes de la police et tout le Né Congo lui souhaite un fructueux mandat à la tête de la capitale congolaise. La gouverneure de la province de Mai-Ndombe séjourne à Kisangani, province de Tchopo, pour une mission officielle d'échange d'expérience avec sa collègue. Rita Bola a été reçue en audience par Madeleine Nikomba avant de participer au conseil des ministres au gouvernorat de la province. C'est un accueil digne de son rang que Maître Madeleine Nikomba Sabango réserve à sa collègue de Mai-Ndombe en mission officielle de la Tchopo. Après les honneurs de la police nationale congolaise, devant l'esplanade du gouvernorat, les deux personnalités ont passé en revue les questions liées au développement de leurs provinces respectives. Dans la province de la Tchopo, où elle séjourne, pour un échange d'expertise, Rita Bola est conviée à participer à la 11e réunion du Conseil des ministres présidée par Madeleine Nikomba Sabango, au cours de laquelle plusieurs points touchant à la vie de la population de la Tchopo ont été discutés. Très émerveilleux par la qualité des débats, Rita Bola s'exprime. Comment vous dire que j'ai été étonné et épaté de la manière dont elle a dirigé son conseil des ministres. C'est tout à fait parfait. J'ai pris quelque chose qui manquait chez moi et je ne vais pas lui dire que je vais quand même aller rajouter chez moi. C'était un conseil super, c'était un conseil magnifique. Non seulement dans le timing, dans le fond et dans la forme, tout était nickel. J'ai mis un plus qu'il y avait chez moi et j'ai eu aussi un plus qu'il y avait chez eux. Très ravie de cette visite, la gouverneure de la Tchopo se montre disponible et ouverte à son hôte tout en la souhaitant bon séjour au chef-lieu de la province de la Tchopo. C'est dans une ambiance de convivialité que les deux personnalités ont quitté les bâtiments administratifs du gouvernorat sous l'agrémentation de la danse folklorique. Pour faire face aux problèmes récurrents d'incendie qui ne cessent d'endeuiller la ville de Bukavu, la fondation Modeste Bahati-Lukwebo vient de doter le chef-lieu de la province du Sud-Kivu de 5 véhicules anti-incendie. Ces engins ont été réceptionnés par le maire adjoint de cette ville, Augustin Rochogeza, au cours d'une cérémonie au terrain Founou, dans la commune de Kadutu. Chaque commune de la ville de Bukavu bénéficie ainsi d'un camion anti-incendie grâce à la bienveillance de Modeste Bahati-Lukwebo, digne fils du terroir. À cette occasion, le président de la fondation qui porte son nom a également mis à la disposition de chaque commune une provision de 500 litres de carburant en attendant la prise en charge effective de cette dépense par l'État congolais. La fondation MBL a en outre pris l'engagement de subvenir à la rémunération des conducteurs et de tous les membres d'équipage de ces engins pendant une période de 6 mois. Question de donner le temps à chaque commune bénéficiaire de bien se préparer pour prendre en charge ses personnels. Chaque commune bénéficiaire s'est engagée à entretenir son camion et à mettre à la disposition de l'équipage les moyens de communication dont le numéro sera communiqué à la population. Faisant d'une pierre deux coups, Modeste Bahati-Lukwebo aux actions concrètes a, avant la remise des camions anti-incendie, procédé à la coupure du ruban symbolique du terrain Founou, une infrastructure sportive construite dans les normes requises sur fonds propres de la fondation MBL. L'événement accueilli avec enthousiasme par les jeunes de Kadutu a coïncidé avec la finale du tournoi Modeste Bahati-Lukwebo. Ce match qui a mis aux prises l'équipe du Camp TV et celle de l'association sportive Ruvumba a été remporté par la formation sportive du Camp TV. L'équipe gagnante a bénéficié d'une enveloppe consistante offerte par la fondation MBL. A noter qu'avant de se rendre au stade Founou, l'autorité morale de l'AFDC a rendu visite aux sinistrés du camp Zaïre qui ont perdu leur habitation suite aux incendies survenus dans la commune de Kadutu.
Les députés provinciaux élus de Kipushi, Victor Ngoy, dénoncent le fait que le gouvernement provincial du Haut-Katanga ait décidé de remplacer les routes asphaltées par celles en terre battue dans la cité frontalière. Plus d'explications dans cet élément. Ayant appris que le gouvernement provincial prévoit de remplacer les anciennes avenues asphaltées par celles en terre battue dans la cité de Kipushi, Victor Ngoy dénonce la mégestion d'un gouvernement provincial qui prévoit de dépenser 6 millions de dollars pour des routes dont la durée de vie est d'une saison seulement. À l'exemple de l'avenue Lumumba, l'une des principales artères du centre-ville, anciennement couverte d'asphalte et qui est en train d'être remplacée par de la latérite. Je suis surpris de voir des routes en poussière. Ça choque. En tant que représentant du peuple, je ne peux pas me taire. Vous-même, vous voyez la route sans canalisation. Avec la pluie qui vient demain, nous allons passer ici comment? Ces députés provinciaux élus de Kipushi regrettent que cette cité, jadis l'une des plus belles du pays, soit en train de disparaître à petit feu à cause du délabrement très avancé de la quasi-totalité des infrastructures. Je ne sais pas si c'est ça soutenir les actions du chef de l'État. Moi, par contre, j'ai dit, c'est combattre le chef de l'État. Parce que la population est mécontente de ce qui se passe ici. Pour lui, au lieu de faire 12 km en terre battue, le gouvernement provincial devrait en faire 6 asphaltés avec canalisation et répondant aux normes en vigueur. Tenu du Forum économique international sur les finances et le développement durable à Kinshasa, débuté mardi, il a été clôturé ce mercredi avec différents panels qui ont permis à Crédasure Connect et ses partenaires publics-privés d'analyser les problèmes de plusieurs domaines de la vie sociale pour y apporter des solutions à travers des projets pour le bien-être de la population. Après les 12 précédentes éditions purement théoriques à travers le pays, un état des lieux sur le problème qui touche l'entrepreneuriat, le développement économique de la RDC, la collaboration Nord-Sud, le commerce international et comment améliorer le climat des affaires, cette 13e édition du Forum économique international sur le financement et le développement durable se base sur l'action, d'où cette journée de restitution en vue d'adopter des solutions à plusieurs domaines. Nous avons fait le tour de la RDC, quelques provinces, nous étions au Katanga, donc à Lubumbashi, à Kolwezi, Goma et à Bruxelles. On essaie de voir comment nous pourrons apporter des solutions dans les différents domaines. Donc, comme vous l'avez bien vu, on a eu plusieurs panels. La formation professionnelle, c'est un sérieux. Et à la partie aussi financement. Donc, le financement, c'est un sérieux problème. L'accès. À part ça, nous avons les assurances. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a les assurances, mais beaucoup ne comprennent pas l'importance des assurances. Donc le but est de voir, de proposer quelles sont les solutions pour que l'assurance soit accessible à tous. Ce forum, qui est un projet de Crédasure Connect, bénéficie de l'accompagnement de plusieurs partenaires publics-privés, dont Orange RDC. Et nous, on est fiers de collaborer avec Orange parce que, vu ce que nous faisons au niveau Europe, on accompagne des entrepreneurs et les gens de la diaspora. Il y a des transferts d'argent qui se font de l'Europe, non pas notre forum, mais dans les Benelux. Il y a moyen d'avoir un partenariat, pas seulement dans ces forums, mais d'avoir une collaboration à long terme. Mais également les soutiens des institutions et ministères impliqués dans les secteurs d'accompagnement. Pour moi, c'est une vitrine pour faire connaître justement l'état des lieux de la ville de Kinshasa et les problèmes et les besoins à la fois de la ville de Kinshasa. Après cette édition, une feuille de route sera mise en place et l'année prochaine sera consacrée à la présentation de quelques projets réalisés. Et pour terminer, sachez que le festival Congo River, ce n'était pas que des randonnées touristiques, mais aussi des conférences scientifiques sur la protection de l'environnement. En atelier, des experts ont réfléchi sur la valorisation et la promotion du tourisme culturel en République démocratique du Congo. C'est l'autre partie du festival Congo River. Aux côtés des visites culturelles et des animations musicales, 2 jours entiers ont été consacrés aux conférences scientifiques. Au cœur du sujet, les aspects socio-culturels et environnementaux du tourisme. Les experts, au total au nombre de 9, ont tour à tour présenté le capital touristique de la RDC. Il y a des aspects transversaux. L'aspect développement durable, c'est un aspect transversal, aussi bien par rapport à l'écotourisme que par rapport aux aspects écologiques. Ressortir le potentiel, proposer des solutions pour le développement socio-économique de la province du Congo central. Le fleuve Congo, je pense, est l'un de ces atouts qui
utilisé correctement et de manière assez pertinente. Ce capital touristique est bien évidemment mis à mal par une maladie qui fait des ravages dans la région, le paludisme. Partenaire de ce festival, Sanru est au premier plan dans la sensibilisation et dans la lutte contre le fléau. Nous sommes dans l'intégration du secteur privé dans la politique nationale de lutte contre le paludisme. Nous avons soigné plus de 2 millions d'enfants, dont 997 000 des infections respiratoires aiguës. Poursuivis en atelier, ces 2 jours de réflexion ont été porteurs de perspectives et d'actions concrètes sur le terrain au bénéfice des populations locales. Ces travaux ont été clôturés par le ministre provincial de l'Environnement en présence de la commissaire à la culture de la province du Congo central. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Un an après la répression violente de la MONUSCO lors d'une manifestation des Congolais exigeant la fin de cette mission, la population a observé une ville morte ce mercredi à Butembo, un événement triste qui avait duré sur plusieurs jours à l'époque avec des morts d'hommes à la clé. La famille des chérubins Okende veut le maximum de transparence possible pour élucider le meurtre du député national. Elle s'est opposée à la tentative de Kinshasa de mener l'autopsie ce mercredi sans les experts de la MONUSCO ainsi que des corps médicaux indépendants. 48 heures avant le lancement des Jeux de la francophonie, le directeur national du comité des Jeux a annoncé que l'accès à la cérémonie d'ouverture sera gratuit, mais qu'il faudra se munir de billets pour le reste des jours. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.